Le 1er février, bienvenue en prenant votre café. Les maudits problèmes techniques vont me rendre débile ici à Montréal. Tu sais, j'ai le même setup en campagne. Hein. J'ai jamais de problème. Ici, c'est toujours en train de péter. Donc, je vous en parle parce que je travaille fort pour ce show-là. C'est tellement frustrant, je comprends pas. À un moment donné, pouf, ça arrête de s'enregistrer. Je pense qu'il y a des glitches électroniques. Et je vais m'acheter un UPS parce que là, électrique, parce que faut que je trouve une solution à ce problème-là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. We are the world. We are the children. Il faut que je vous parle de ça. Des épiciers étrangers. Pourquoi qu'on n'a pas de nouveaux épiciers à Montréal, au Québec, au Canada? Est-ce que c'est possible d'en avoir? On va parler de ça. De quoi d'autre qu'on va parler? Denis Coderre, tiens. On va le dire tout de suite. Non, Denis, t'es plus capable de mâcher. Tu n'as jamais été capable de mâcher de la gomme puis marcher en même temps. Arrête, là. Tu n'as jamais été capable de faire ça. Et tu m'énerves. Honnêtement, je suis déjà plus capable de Denis Coderre. Hey, je vais vous montrer une photo du pape Jean-Paul II en 1979. Une photo qu'aujourd'hui, il se ramasserait directement en prison. UPS qui congédie, Shopify qui va super bien. La grande démission, hein, il y a un documentaire avec Isabelle Maréchal, puis je l'avais questionné hors d'onde là-dessus. Et elle n'était pas contente. Elle était pas contente. En tout cas, on va parler de tout ça maintenant. Passons. We are the world. We are the children. We are the one who make a better day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own life. J'ai tout massacré, là. Mais à voir. Vous allez prendre 1h37 de votre vie. Là, si vous étiez vivant en 1984, vous allez prendre ce moment-là et vous allez aller écouter sur Netflix ce super documentaire-là de cette superbe chanson-là. Comment ça a été monté, comment ça a été fait, dans quelles circonstances. C'est un bijou que j'écouterais en boucle tellement que « Ah, je voudrais revoir tel détail. » Ah, puis ça, c'était-tu vrai? Ben oui, tout est vrai. C'était un documentaire super bon. Super bon. À voir sur Netflix, ça s'appelle « The Greatest Night in Pop ». Pourquoi qu'on n'a pas d'épicerie étrangère qui viennent s'installer ici? Hein? À un moment donné, j'étais à C2 Montréal et il y avait le président de Whole Foods qui était là, qui était acheté maintenant par... qui était de Vancouver. Il me semble, hein, ils ont-tu été achetés par Amazon? Peu importe. Ça s'appelle Whole Foods. Puis il a dit, oh, on s'en vient à Montréal. Il y avait un micro, là, comme là. T'en viens-tu à Montréal? Je suis à Montréal. Oui, il m'en vient à Montréal. Hein? Ben, il n'est jamais venu. Et pourquoi que c'est compliqué de venir s'installer au Québec comme une nouvelle épicerie? Il n'y en aura pas. Il ne faut pas rêver en couleur, là. Il n'y aura pas plus de compétition que ça. Puis regardez Métro, hein, qui commence cette année de se faire talonner parce qu'il investit beaucoup dans l'innovation. Il vient de donner une augmentation de salaire monstre à ses employés. Et on le talonne encore devant le comité disciplinaire. Pourquoi tu fais de l'argent? Mais pourquoi tu fais de l'argent? Mais pourquoi tu fais de l'argent? Fait qu'imaginez-vous, là. Une grande compagnie américaine qui dit, moi, aller m'installer au Québec, il y a de l'argent à faire au Québec. On s'appelait Whole Foods, donc ça me prend un nom français. Mangeons entier. Ça va poigner, ça va poigner, ça. Hein? On va en ouvrir partout. Bon, hein? Vous voyez le topo, hein? Puis là, à un moment donné, tu fais de l'argent. Viens ici, toi. Viens ici, François-Philippe Champagne va l'amener, il va dire. Tu vas venir m'expliquer pourquoi tu fais de l'argent. Ben, parce que je suis venu m'installer au Québec, parce que c'est une opportunité d'affaires. Et si j'avais pas d'argent à faire, je ne serais pas venu ici. Hein? T'en fais trop! Va-t'en chez vous! OK. Vous voyez, c'est impossible. C'est impossible qu'on attire. Puis en plus de ça, il y a les problèmes d'adaptation pour n'importe quelle personne qui débarque ici. Nous, la langue française, on est habitués, là, on vit avec. Là. Hein? Des fois, même nous autres, on trouve ça niaiseux. Magasin Canadian Tire, parce qu'on est bien trop imbécile pour penser que Canadian Tire, tout court, c'était pas un magasin, mais là, avec la nouvelle loi, il va falloir qu'ils mettent ça par-dessus. On est con, mais je sais, on va nous dire « Oh! OK, c'était pas des pneus canadiens, là. C'est un magasin. Hey, on va-tu magasiner au magasin Canadian Tire? Hein? Fait qu'imaginez-vous le topo pour un étranger. Ça y tente-tu? Réponse est non. Ben non. Hein? C'est bien évident que c'est non. Ben, c'est ça. Hein? Fait que si on va en veut, il va falloir la créer, cette concurrence-là, les voir
pousser, mais ces gens-là vont pousser parce qu'ils vont se démarquer. Adonis en est un exemple, hein, qui est acheté par Métro, mais c'était un joueur qui est parti de zéro. On n'aura pas de joueur étranger. Personne ne va aller se faire questionner au comité de discipline des parlements parce qu'ils font de l'argent, tout simplement. Hein. C'est de mal comprendre toute la chaîne alimentaire au complet. Il ne faut pas oublier que dans la chaîne alimentaire au Québec, là, il y a à peu près partout de la volaille, des œufs, du pain. Hein. Tout ça là, vient de contingents. Donc, c'est tout contingenté. C'est eux autres qui montent les prix, qui font exploser tout le reste après. Là. Hein. Pourtant, il n'y a personne qui va questionner les producteurs d'œufs du Québec, du Canada. Dairy Association, ils viennent de faire changer la loi. Pensez-vous que le François-Philippe Champagne a assez de couilles pour les inviter au comité du Parlement? Pourquoi tu as monté les prix? Pourquoi tu poses la question, toi? Ben, je n'ai pas posé la question. J'ai pas posé la question. T'es-tu en train de dire que je posais une question, là? Hein? Ou j'ai pas posé? M'excuse. C'est ça. Hein? Ça part de là. Ça part des intrants. Moi, si je suis obligé de monter le prix de mes gaufres, regardez dans les questions dans mes gaufres. La farine du Québec, des œufs du Québec, du lait du Québec. Y a-t-il autre chose là-dedans? Du sirop d'érable du Québec. Donc, si ces quatre-là ont augmenté, bien, à un moment donné, je suis bien obligé de monter mes prix, là. Si je les vends à Métro, je ne les vends pas à Métro, bien, il est obligé de les vendre un peu plus cher que moi, j'y monte. Puis il va me dire, pourquoi tu montes tes prix? Ben, parce qu'ils ont monté là-bas. Monte pas tes prix, bien, je vais arrêter de vendre. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Comme ça que ça se passe. Vous savez qu'en Angleterre, ils ont un rapport d'impôt automatique. Tu sais, on est en 2024. Là, hein? Tu fais ton rapport d'impôt, tu oublies une colonne, le gouvernement va dire, tu as oublié tel chiffre. Si tu le savais, pourquoi tu ne me l'as pas fait? Il sait déjà tout. C'est un peu comme s'il te fait passer un examen. Tu sais? Il y a déjà tout. À moins que tu travailles en dessous de la table, mais si tu travailles en dessous de la table, tu ne le déclareras pas. Donc, à quel moment, qu'est-ce que ça prend pour qu'on ait la volonté politique d'avoir un rapport d'impôt automatique ici? D'arrêter que les gens fassent des rapports d'impôt automatiques. Paul Saint-Pierre Plamondon, il dit, vous voyez, hein, au Québec, on est les seuls à avoir 2 rapports d'impôt. Hey, imbécile! C'est nous autres, c'est qui avons décidé de faire un rapport d'impôt supplémentaire. Les autres provinces ont seulement un rapport d'impôt. Là. Si on était indépendant, non. Si on était moins colons, on arrêterait, on dirait, regarde, occupe-toi des impôts, puis donne-nous notre part à nous autres. Là. C'est le Québec qui a fait du dédoublement parce qu'il pensait que ça allait vers la séparation. On n'est pas séparés. Donc, il faut arrêter de blâmer, là. Mais à un moment donné, il faudrait arrêter d'avoir des rapports d'impôt. Le UK le fait. Il n'y a pas de raison aujourd'hui. Faites un test, hein. Tu as 2 jobs, 2 T4. Oublie-en un. Bon, te reprendre, tout de suite. Tout ça, tu vas l'envoyer, tu as oublié de mettre un T4. Ben oui, mais pourquoi? Tes REER, lorsque tu mets de l'argent dans tes REER, la banque le sait. Donc, la banque, elle envoie les infos. Tu as un numéro d'assurance sociale, tout est linké. Il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'on fasse un rapport d'impôt. Mais il n'y a pas de volonté politique, on a peur de couper des emplois. Il ne faudrait pas couper une job à quelqu'un. Austérité, toi? Hein? Austérité, on va en parler de l'austérité, voir si c'est vraiment ça. Fait que, voilà. Tu sais, nous autres, on a refusé de faire de l'exploitation pétrolière ici. Et j'ai toujours dit, on aurait dû utiliser le pétrole pour tuer le pétrole. La Norvège a compris ça. Il y a un fonds souverain qui a dépassé, il y a quelques années, le 1000 milliards d'argent. Cette année, ils ont une petite augmentation de... Ils sont rendus à 1391 milliards, une augmentation de 200 milliards cette année. C'est qu'ils ont investi beaucoup dans le Magnificent Seven. Ils ont de l'argent. Fait qu'ils ont investi, ils ont acheté beaucoup d'actions de ces 7 grandes compagnies-là. Puis ils ont donné un taux de rendement complètement fou. Fait qu'ils ont gagné 200 milliards. Hein? On n'a pas ça ici. Hein? On a le fonds des générations, mais on va piger dedans parce qu'on est trop pauvre. La Caisse de dépôt fait des investissements un peu broche à foin une fois de temps en temps, sinon souvent. Donc, quand tu vois ça, qu'est-ce qui se passe ailleurs, puis après ça, on la vante, la Norvège. Oh, la Norvège, les autos électriques. Ben oui, ils vendent tellement de pétrole qu'ils peuvent bien faire leurs frais avec les autos électriques. D'ailleurs, j'ai visité la Norvège, c'est beau en tabarnouche. Oslo, là, mais c'est pas une ville de pauvres, là. On ne peut pas avoir de touristes là-bas, ça coûte bien trop cher, ça n'a pas de sens, là. On s'en va au Québec. Il y a un gros tollé avec Hydro-Québec dans un quartier à Saint-Bruno parce que semblerait que Hydro-Québec ne veut pas que ça soit 100% électrique. Puis là, le monde dit non, nous, on veut que ça soit 100% électrique.
Hydro-Québec a dit, ben écoutez, hein, puis ils ont raison. Hein, à un moment donné, il faut le dire, l'électricité, là, est la pire conversion BTU, pas la pire, mais pas les meilleures pour nous chauffer. Pour réussir à chauffer là, ou allumer une lumière, là, vous allez voir, faites du vélo à 100 watts. Là. Vous allez voir que pour tenir votre lumière allumée 24 heures, quand quelqu'un la laisse allumer, ça en prend de l'énergie. Donc, imaginez-vous un calorifère 1500 watts qui fonctionne, puis 1500 watts, c'est pas si gros que ça. Là. Hein? Voilà, j'ai dit encore. Mais vous voyez que ça prend beaucoup d'énergie. Et c'est vrai. Regardez, moi, je me chauffe au bois de chauffage. La conversion au bois de chauffage pour me chauffer me fait sauver 5000 $ d'électricité par 2 mois. C'est avantageux. Le charbon est très, très avantageux, mais là, bon, on ne retournera pas au charbon. Là. Mais il y a d'autres sources de chauffage qui sont plus efficaces que l'électricité, puis c'est ce qu'Hydro-Québec mentionne. Il faut le dire à un moment donné. Regarde, nous autres, on est bons dans plugger, là, des plugs. Mais pour le chauffage, vous devriez regarder autre chose. C'est peut-être le gaz naturel, c'est peut-être la géothermie, c'est peut-être la biomasse. Il faut regarder autre chose pour se chauffer. Et là, ça fait un tollé parce qu'Hydro-Québec dit « Ah, il en manque, non. » Il faut dire les vraies affaires à un moment donné, puis je suis d'accord à 100 hein? 100 Je pouvais marcher de la gamme marchand en même temps. Denis qui multiplie les entrevues un peu partout. Hein? Je me présenterai pas, là, je m'en allais faire Compostelle, là, je vais me présenter. As-tu dit que j'étais pour me présenter? Ah, il y avait du monde, as-tu vu? Hein? Je déplace encore des foules. Ce gars-là, il est pas bien mentalement. Là. Denis Coderre n'est pas bien mentalement, mais absolument pas. Il faut arrêter d'y donner de la tribune. Ce gars-là a un problème en ce moment. Il a besoin de voir plus un psy que de se lancer en politique. Là. Puis il dit non, je me présenterai pas, mais quand je vais me présenter, ça va être à Québec. Hein? Comme ça, quelqu'un qui habite Montréal, qui se présente à Québec, hein? On connaît les deux solitudes. Il est malade. Ce gars-là n'est pas bien. Il faut arrêter. J'en parle, là, mais il n'est pas bien mentalement. Il faut arrêter d'y donner du gaz. Là. Il n'y a aucune chance de gagner, de un. Et de deux, il faut arrêter d'y donner. Il faut que quelqu'un lui dise écoute, Denis, arrête. Là. Hein? Tu dis n'importe quoi, puis t'embêtes tout le monde. On donne juste du temps d'antenne parce que tu fais vendre la clip, là. Mais tu fais pitié. T'sais. C'est pas parce que son handicap. Il faut mettre son handicap de côté. Là. C'est lui qui vit avec son handicap. Puis non, il n'a jamais été capable de mâcher de la gomme puis marcher en même temps. Faut se le dire. Là. Il n'a jamais été capable de faire ça. La réforme de la construction, hein, ça commence. Là, le ministre Boulet. Le ministre Orange. Là, les syndicats, ils disent oui, fais ta réforme tant que tu veux, mais touche pas à nos conditions de travail. Touche à ça, on s'en va en grève. Ben oui, mais c'est sûr, on fait une réforme, on va toucher à tout. Non, tu touches à tout, sauf à nous autres. Vous voyez, c'est ça les syndicats qui donnent absolument rien. On est prêt à travailler avec toi. Hein? On est prêt à travailler avec toi, mais fais rien. J'ai hâte. J'ai hâte, sincèrement, d'avoir des politiciens qui vont tenir le bout. Okay? Qui vont dire, regardez, c'est ça qu'on fait, puis on va le faire pour les Québécois. Ça coûte trop cher faire la construction en ce moment. C'est un problème aussi de la pénurie de logements. Ça coûte 2 fois le prix. La Ville de Montréal, là, quand elle achète des condos, elle dit, regarde, on va faire des logements sociaux. Elle paye 3 fois le prix, 10 fois le prix. Ça va lui coûter 100 fois le prix pour le construire, mais elle va avoir eu son 50 portes de logement social. C'est pas ça qu'il faut faire. Là. Il faut avoir des logements sociaux, que ce soit fait à coût abordable, et la Ville n'est pas un contracteur. Elle ne sera pas capable de le faire comme il faut. Il y a un article dans le Journal de Montréal, une femme qui dit qu'Anglade s'en vient, puis j'ai vu d'autres choses. Sincèrement, là, comme maire de Montréal, là, on a besoin d'autre chose que Valérie Plante. On a besoin d'autre chose que Dominique Anglade. Dominique Anglade, y a-tu quelqu'un qui veut Dominique Anglade à Montréal? As-tu des chances de gagner? Elle a saccagé le Parti libéral. On l'a sacré dehors. Pour la prendre ici, elle n'a jamais montré ses qualités de leadership. Elle n'a jamais montré ses qualités de redresser quelque chose. Elle est derrière le fiasco de la C-Série, le milliard qu'on a perdu. On ne veut pas de Dominique Anglade à Montréal. J'ai hâte que quelqu'un se lève, comme j'ai fait. Malheureusement, j'ai eu une bulle parce qu'il faut que je m'occupe de mon entreprise. Mais on a besoin de quelqu'un qui va dire non, ça va changer et on va se prendre en main. Et ça ne sera pas Dominique Anglade. Sincèrement, je ne sais pas. Je serais vraiment déçu. Je ne peux pas déménager, là. T'sais. Mais sincèrement, là, il faut arrêter de dépenser et augmenter les taxes. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça va tomber sur la tête.
Je vous amène en 1979. Je donne tellement peur de payer Saint-Piton que ça bug. Bon. L'économie en 1979, regardez ici. Les maisons usagées plus chères. En raison d'une baisse de la construction domiciliaire dans la région de Montréal, de plus en plus de couples achètent des maisons usagées. C'est drôle, hein? Parce que maintenant, on ne parle pas de ça, de maisons usagées. Les gens achètent puis ils vendent une maison. Bon, en 1979, et d'après moi, les gens achetaient une maison puis ils la gardaient jusqu'à leur mort, probablement. T'sais. Puis là, quelqu'un d'autre l'achetait si ce n'était pas la famille. Mais regardez, hein? Donc, c'est quand même une maison usagée. On ne parle plus de ça. Cette demande a encore provoqué une... Ben oui, à cause de ça, ça a monté les prix de 46 000 pour atteindre 52 000 la maison unifamiliale à Montréal. Quand même, hein? Les pharmacies Le Duc, ça me dit quelque chose, ça. Hein? Les pharmacies Le Duc n'existeront plus d'ici un mois ou deux. Toutes les succursales devront être vendues à des particuliers. C'est toute une institution qui disparaîtra. Faire remarquer Alain Dubuc, car la première pharmacie Le Duc avait été fondée en 1872. Les 18 établissements du groupe sont gérés par une succession. Tandis qu'au Québec, la loi oblige le propriétaire d'une pharmacie à être lui-même pharmacien. Donc, il n'y avait plus de pharmacien dans la famille. Je vous emmène maintenant sur une photo de Jean-Paul II. Regardez ça. D'après moi, c'est plus trop légal, ça. Hein? Une petite cigarette, aucune n'est plus fiable qu'un médaillon. RX-7, hein? Seules quelques voitures de nos jours peuvent se targuer de vous donner le coup de foudre. La RX-7 en était une. La crise de la Confédération. Eh bien, voilà. Hein? Vénérer des foules, Jean-Paul II quitte un Mexique en déploie. Et regardez le baiser qu'il donne à des petites filles. Le baiser d'adieu. Hey, écoutez, là, sur la bouche avec des petits-enfants, ça se fait plus aujourd'hui, là. Ça ne se fait plus aujourd'hui, quand même, hein? Ça m'en finance. Ouais, fait que des maisons usagées. Le monde achète des maisons usagées, toi. Hein? Pour voir comment on faisait ça. Hein? UPS congédie 12 000 personnes. C'est comme ça. Hein? Il y avait 3 embauchés pendant la pandémie. Ils coupent beaucoup dans le middle management. Et c'est Meta, l'année passée, qui avait lancé cette vague-là de dire, regarde, on coupe. Là. On va couper des gestionnaires de gestionnaires là, parce que ça n'a pas de bon sens. Et si ça n'a pas de bon sens en privé, comment ça se fait que ça a du bon sens de garder des gestionnaires de gestionnaires au public? Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui talonne le gouvernement pour dire « Vous avez trop de gens ». Comment ça se fait que les partis d'opposition ne talonnent pas ça? Comment ça se fait qu'on accepte qu'on continue à embaucher comme des enragés dans toutes les fonctions publiques au Canada? Comment ça se fait quand toutes les autres entreprises coupent pour notre bien, pour que les actionnaires en aient pour leur argent et pour eux autres qui soient capables de prospérer? Puis on ne peut pas garder des gens à rien faire. Hein? Regardez le site layoffs.fyi, un site intéressant quand même. C'est tous les congédiements qu'il y a eu dans la techno. iRobot, qui viennent d'être refusés par... c'est la balayeuse, je pense, par Amazon. Donc, ils viennent de congédier. Microsoft, 1900 personnes. Sui, je ne connais pas. Hein? Donc, il y a beaucoup de compagnies qui sont là. C'est intéressant. Il y en a d'autres qu'on connaît. TikTok a mis 60 personnes dehors à Los Angeles. Donc, tout est documenté ici. Et c'est naturel et normal. Et la gestion vient de plus en plus. Ici, on a des gestionnaires. On ne peut pas garder ça. Quand j'ai fait ma sortie la semaine passée, puis j'ai dit, il faut faire le ménage. Là. Hein? C'est pas de l'austérité. On n'en a pas pour notre argent. Nous sommes les actionnaires de la ville. Nous sommes les actionnaires de la province, puis nous sommes les actionnaires du pays. Est-ce qu'on peut demander des comptes pour dire, vous avez trop de fonctionnaires, à quand vous allez faire le ménage pour rentabiliser ce pays-là? Non. L'austérité. François Legault dit, on ne s'en va pas en austérité. Il a déjà été en affaires, lui. Il a dû être très mauvais. C'est pas pour rien, peut-être, que ses partenaires l'ont racheté puis l'ont sacré dehors, hein, le Transat. À un moment donné, il faut regarder les raisons, là. C'est incroyable que cet ancien homme d'affaires-là
ne comprennent pas les bases naturelles de gérer une compagnie. Hein. Regardez X, hein? X a mis du monde dehors, puis tout le monde disait, ça n'a pas de bon sens, ça va être le bordel sur X. Moi, je suis retourné sur X. Pas le bordel. Le bordel, il y en a partout. Il y en a sur TikTok, il y en a sur Facebook, il y en a partout, partout, partout. Des fous, là, ils se promènent d'une plateforme à l'autre. T'as nous autres débloqués pour avoir la paix. Est-ce que ça va bien? Il y a un paquet de nouveaux services. Il y a de la monétisation maintenant sur X. Il y a un paquet de nouveaux services, puis il y a mis à peu près tout le monde dehors. Comme quoi, hein, il y a des fois, il y a trop de staff. Puis je suis 100% d'accord parce que je suis un gars technique. Moi, quand j'entends que, wow, on vient de mettre entre 1 et 2 milliards là, sur SAQ, là. Pardon, c'est de l'argent à tabarnouche, ça. Hein? Donc, non, il ne faut pas faire de l'austérité. Il ne faut pas faire de l'austérité. Shopify, hein? Shopify, c'est la plateforme que j'utilise, a fait donner le meilleur rendement à un fonds d'investissement au Canada parce qu'ils ont investi pendant que Shopify tombait. Si on regarde sur 5 ans, ben, il est déjà valu 200$. Aujourd'hui, il en vaut 110$. Donc, pendant que tout le monde vendait, ben, lui, il a acheté. Il a acheté. Et si on regarde depuis 6 mois, ben, mettons depuis novembre, seulement depuis le 31, c'est pas long, là, le rendement est de 70% d'augmentation. Ça fait du bien à portefeuille si tu en as beaucoup de ça. Donc, si tu es trop tard d'acheter Shopify, bon, vous connaissez, je ne vous donnerai jamais de recommandations d'achat. Moi, j'ai confiance en cette plateforme-là et elle remonte. Donc, quand même, c'est une très, très bonne nouvelle. C'est une compagnie Ottawa. Donc, my God, il y a un gros chat qui vient de passer. Je ne sais pas c'était qui, il vient souvent ici. La semaine passée, on va se le dire, j'étais avec Isabelle Maréchal, puis elle est venue présenter son documentaire La Grande Démission. Puis je lui ai dit, oh donc, il te manquait quand même des grands bouts dedans. Ben, t'es fâché. Ah, OK, t'es fâché. Tu lui as vu à face. Elle ne m'a pas, j'ai raison. J'ai dit, ça aurait pris ça aurait été bien que tu donnes la parole à un entrepreneur. Qu'est-ce qu'il en pense de la grande démission? T'sais? Ah, dis non, je ne voulais pas leur donner la parole. Elle avait une idée préconçue que les gens démissionnent parce que le job était plate, parce que les entrepreneurs, c'est une bande de profiteurs. Donc, elle a fait un documentaire gauchiste complètement à côté dans le tapis. Alors que la grande démission a été complètement créée pendant la pandémie. Ça a parti sur TikTok. Les gens se sont mal démissionnés en direct. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres jobs. Moi, je me souviens, dans 99, le bug de l'an 2000, on faisait la même affaire. N'importe quelle compagnie voulait nous donner 5 000, 10 000 $ de plus. Ben, tu changes de job. Hein? C'est pas parce que tu es tanné, c'est juste que tu fais plus d'argent. Ben, c'est ce qui est arrivé dans la pandémie. Maintenant, la pandémie est terminée. La grande démission, elle est terminée aussi. Donc, les gens, ça ne veut pas dire que les gens endurent leur job. Là. C'est pas parce que tu es malheureux de ta job, mais mettons que j'aime ma job, mais le voisin à côté me dit, regarde, moi, je suis pareil comme lui, je te donne 10 000 $ de plus. Ben, OK, moi, y aller. Hein? Tout simplement. Donc, la grande démission n'existe plus maintenant. Ben oui, il y en a qui sont partis en campagne. Il faut vous mettre le contexte de la pandémie, là. Donc, c'était une fausse grande démission, puis elle a pas... Tu sais, même, écoute, à un moment donné, elle monte une infirmière qui n'est plus capable de travailler parce qu'elle est workaholic, puis elle monte en train de faire des tatous, en train de travailler jour et nuit. C'était tellement mauvais. Sincèrement, c'était... Maintenant qu'elle n'est plus à côté de moi, dire, c'est tellement mauvais, ce documentaire-là. Ça ne représente pas du tout la réalité. Moi, j'en ai des employés qui partent. Hein? C'est normal. Il y en a que je fais partir, c'est normal. Puis il y en a d'autres qui partent, puis je dis, ben, bonne continuation, on ne pas chicane, c'est normal. Il y a des gens, moi, je vois ça comme dans un couple. Hein? On passe un bout de temps ensemble. On va essayer que ça soit le plus le fun possible. Puis à un moment donné, ce temps-là est terminé. C'est plate, hein? Mais on n'est pas obligé de se chicaner, puis on tourne la page, puis on s'en va chacun de notre bord. Donc, c'est juste naturel, tout ça. Hein? Donc, il y en a moins 12% de démission. Il n'y en a plus. C'est une démission normale. Hein? Rendu où, là? C'est fantastique de voir que les gens n'apprennent pas d'une place à l'autre. Hein. Quand le cannabis est devenu légal ici, j'ai dit aux gens, vendez vos titres de cannabis quand ça va devenir légal. Hein? Pourquoi? Parce que c'est déjà vu ailleurs. Dès que tu es le producteur, tu ne feras jamais une scène. OK? Et là, en France, le cannabis va devenir légal. Et là, des fermes se préparent, comme ici. Hein? Ils ne sont même pas capables d'apprendre le fiasco qui s'est passé ici avec les serres qui se sont transformées de tomates à cannabis et que tout le monde est à peu près en faillite. Tous les stocks boursiers ont diminué.
Ils sont en train de faire la même erreur en France en disant c'est l'or vert. Non, ça ne sera pas l'or vert, ça va être l'enfer. Hein? Ça va être l'enfer pour les producteurs. Ils ne feront pas de maudite scène. Il faut que tu fasses la transformation. Je le dis, je le répète, j'ai écrit un texte cette semaine par rapport à ça. Si tu fais juste être producteur, tu es à la merci des marchés mondiaux, tout simplement, ou le nombre de concurrents, tu deviens juste une commodité. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire ça. Mais ils n'apprennent pas. Ils vont faire les mêmes erreurs. Ils pilent dans la même place qu'on a pilé ici, puis qu'on s'est tous ruinés. Pas moi, j'en ai pas fait, mais tous ceux qui ont fait du cannabis. Tout le monde pensait être riche. Hey, ça n'a pas de bon sens. On va être riche. Mais non, hein? Ça n'a pas marché. Ça va insolite. Hier, j'ai parlé du métro Baudry, puis par rapport à un député, puis c'était pas lui, il y a quelqu'un qui m'a sorti, qui était Pierre Baudry, du métro Baudry. Puis c'est intéressant parce que il était vivant de 1774 à 1848. Et ce qu'il faisait dans la vie, un fabricant de savon, de perlasse. Je ne sais pas c'est quoi la perlasse, je n'ai pas vérifié. Et des chandelles. Une station de métro à son nom. J'attends. Une station du REM à mon nom, peut-être. J'attends. Qu'est-ce que vous nommez en mon nom? Quand même, hein? Un fabricant de savon, Pierre Baudry. Quand même. T'es riche. T'es riche. Hey, Taylor Swift, Journal de Montréal, c'est plus quoi. Quand tu sais plus quoi faire, hein, pour faire parler tu veux utiliser Taylor Swift parce que c'est un clickbait. Le Journal de Montréal dit qu'elle va polluer autant que 30 autos dans une année parce qu'elle va aller chanter à Tokyo. Puis après ça, à Tokyo, elle va venir voir son chum jouer au Super Bowl. Who fucking cares? C'est à ça que ça sert, avoir un jet privé. Hein? Elle a le droit. Elle a une job à Tokyo, puis elle va venir voir son chum jouer. Pensez-vous que c'est la seule qui va se déplacer en jet privé pour aller voir le Super Bowl à Las Vegas? Tu sais, si on n'en veut pas de ce comportement-là, on a juste à ne pas vendre de jet privé. Là. Je pense que Bombardier sont fiers en tabarnouche de vendre des jets privés. Hein? Ils sont fiers, puis on est fiers de Bombardier. Hein? Ben, c'est ça. Si on est fiers de Bombardier, ben, on est fiers que quelqu'un l'utilise. T'sais. Des fois, on est tellement imbécile. Là, tu ne peux pas être fier de Bombardier qui vend des jets privés si la personne qui l'achète la traite de pollueur. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de Gwyneth. Ben, dans les journaux aujourd'hui. Oui. Elle est allée voir son psy, puis son psy il dit écoute, tu fais un peu d'anger management, puis la meilleure façon, c'est que tu vas aller sur Amazon, t'acheter un bat de plastique de 24$, puis quand tu vas être fâché, tu vas bûcher dans. Tu vas aller dehors, tu vas bûcher sur quelque chose avec. Fait que Gwyneth, elle s'est acheté un bat. 24$ chez Amazon. Elle a des petites crises de tempérament. Mais ça, on le savait. On le savait. 2 femmes sont responsables en terminant, de la bière Guinness. Marilyn, elle aime beaucoup la bière Guinness, la bière noire avec la mousse. Là. Kate Middleton, hein, la princesse, elle en avait bu. Et Kim Kardashian aussi. Ces 2 femmes-là ont fait augmenter en 2023 les ventes de bière de 24% chez les femmes. Quand même, hein? Une bonne petite bière noire, comme ça. Hein? 2 personnes sont capables de changer complètement. Eh bien, c'est comme ça que j'ai vu l'actualité. Mission accomplished. Ce beau 1er février. Bien, venez nous voir sur françoislambert.one et passez une excellente journée. Allez, bye.